On termine avec l'oracle de la triade. Allez, les informations s'il vous plaît. J'en ai vu une se retourner. Allez, la 47, l'éternité. On parle d'un lien très très fort. Allez, on va retrouver... Vous allez dire, on va retrouver notre petite génie là. C'est alors, la numéro 8, Nadir. La 41, l'équité. On a un équilibre qui revient dans un lien, à cause d'un lien, par rapport à un lien, ou par rapport au fait que ça fasse déjà un petit moment qu'on s'était lié à de mauvaises choses et qui ne nous permettaient pas de trouver une porte de sortie. C'est comme si plus on avançait dans une situation, plus on avait de la confusion, on avait de la noirceur et on essayait de sortir d'un état de dépression, de tristesse, de colère, de perte, en tout cas tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté, tout ce qui est obscur. Plus on avançait et moins on trouvait son chemin. On sait que le chemin est par là, mais on a du mal. Puis on y va, on avance à tâtons, on avance très doucement parce qu'on ne sait pas où on va. Et ça prend du temps. Ça a pris vraiment du temps pour retrouver un équilibre émotionnel, une liberté, une clarté. Il y a de l'allègement, des énergies beaucoup plus légères. Allez, c'est tout. La numéro 4, le mensonge. Face à une situation ou une personne, des personnes, une situation où on s'est menti. Hein, les choses n'étaient pas comme elles paraissent. Pour moi, le mensonge va avec la manipulation aussi. Hein. Quelqu'un qui aurait menti, qui aurait manipulé, qui aurait fait croire à certaines choses. Allez, on a la 53, la méditation. Allez, à force de méditer ou de se comprendre soi-même ou de rentrer ou retourner en soi, on a une vérité qui ressort. Avec la numéro 29, on parle d'une élévation qui s'ensuit. Allez, si vous étiez en présence d'une personne qui pensait qu'elle pouvait vous mentir, vous manipuler, vous-même vous apportez vos propres réponses. On a la numéro 24 qui parle de la richesse. On a la 25, la femme. Et on a la 50, papyrus. Malheur au dos du paquet avec la numéro 40. Allez, ça fait déjà un petit moment que vous vous retrouviez dans une forme de mensonge. Allez, à travers un lien. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même dans un lien. Ou en tout cas, il y a des mensonges entre vous et une personne. Un lien que vous avez avec une personne. Il y avait énormément de mensonges. Quand je vais dire mensonge, je vais changer mensonge. Il y avait énormément de faux semblants qui étaient présents. Et donc, du coup, une forme de confusion. Mais avec la carte de la richesse, c'est comme si c'était à foison. D'accord? C'était à foison, c'était abondant, c'était... Il y avait toujours des rebondissements, il y avait toujours un truc, il y avait toujours quelque chose qui portait à confusion ou dans une incompréhension. On a la 8, Nadir, on a la méditation et on a la 27, la femme. Allez, à un moment, vous en avez eu marre de toute cette confusion et du fait de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de ne pas connaître. Et vous avez trouvé des réponses en vous. On a médité, on s'est apaisé, on a compris enfin qui on était. Ok, peut-être que vous aviez perdu un petit peu de votre superbe par rapport à ce lien, puisque vous étiez dans le noir. On vous a mis dans le noir, on vous a mis vraiment dans un coin où vous n'aviez pas accès à la vérité et à la lumière. On a la 41, l'équité, on a la 29, l'élévation, on a la 50, papyrus. Allez, on arrive à trouver son équilibre, on réinstaure l'équilibre, on avait des blocages. Il y a des blocages qui se sont levés. On a une espèce de liberté, puisqu'on reprend autorité sur soi. On n'est plus mené par la baguette, par ses émotions, par ses sentiments. On instaure l'équilibre, on donne le tempo. Il y a tout qui recommence à circuler. Et justement, ça nous permet de prendre non seulement l'élévation, qui va nous parler de l'élévation de vous-même, votre conscience, améliorer votre condition, mais aussi ces énergies qui recommencent à circuler. Et donc forcément, on a cette élévation, cette compréhension spirituelle, mentale, émotionnelle qui se fait par rapport à là où vous vous trouviez, les types de contrats que vous avez signés. Hein, et vous vous rendez compte que vous aviez signé
pour le malheur. Ok, on était vraiment dans une situation où, à cause d'informations qu'il manquait, soit une personne vous a pris en grippe et ne faisait que vous mentir parce qu'elle avait certains objectifs à atteindre, ou c'est simplement vous, par manque d'informations, vous étiez dans un mensonge, par manque de clarté. Vous vous mentiez à vous-même ou vous pensiez que. Et donc, du coup, vous vous rendez compte que vous étiez vous-même installé dans une situation de malheur. Maintenant, tout ce qu'il va falloir faire, c'est vous accorder une bénédiction. Cette bénédiction pour enfin sortir de cet état et remettre à jour les choses telles qu'elles sont. On avait une confusion, une illusion émotionnelle, on croyait que, et encore une fois, tout ça là, c'est via un lien, âme sœur, flamme jumelle. On s'était leurré, on a été leurré par manque d'informations. Vraiment, on était dans une espèce d'enfer, on était dans une espèce de malheur, on ne voyait pas le bout du tunnel. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Peut-être des mensonges à foison, des tromperies à foison. Ok, on a vraiment quelqu'un qui débloque ses énergies, qui débloque sa situation. On a une personne qui se permet enfin de manifester ce qu'elle mérite aussi, l'espèce de richesse, ce qu'est la richesse pour vous. D'accord? Je ne parle pas de la définition de la richesse en général, je parle de votre définition de votre richesse. Il y en a, ça va être riche de personnes autour d'elle, riche d'amour, riche financièrement, matériellement. Celui-là, c'est riche parce qu'au moins j'ai un entourage, une grosse maison, une grosse voiture. D'accord? On a quelqu'un qui débloque ses énergies et qui, d'un coup, instaure un équilibre qui lui permet instantanément d'avoir une plus-value dans sa vie, d'accord, une élévation, qu'elle soit spirituelle. Et puis on parle aussi beaucoup de guérison. Hein. On était dans du flou, on était dans du noir, on ne savait pas, on n'était pas sûr. Et puis à force d'avoir cherché en soi pour comprendre, les informations aussi sont arrivées à vous. On parle aussi du fait d'avoir contact avec vos énergies intérieures, puisque vous avez des êtres, hein, entre guillemets, spirituellement parlant, imagés. Vous-même, vous êtes un royaume, vous êtes Gaïa, et vous avez vos globules blancs, vos globules rouges, ainsi de suite. Même les bactéries, ce sont les gens qui habitent à l'intérieur de vous. C'est la même façon, c'est le même rouage. Donc, on a une personne qui se donne l'autorisation et la bénédiction de débloquer, de déverrouiller sa situation, ses énergies, pour pouvoir seulement avoir une plus-value et puis rééquilibrer les choses.